Depuis des millénaires, les femmes chamanes sont les gardiennes des passages, les médiatrices entre les mondes visibles et invisibles. Présentes dans de nombreuses cultures, elles incarnent la sagesse, la guérison et la connexion à la nature. Céline perpétue cette tradition ancestrale. Infirmière de formation, elle a toujours ressenti les énergies subtiles, les émotions non dites, les présences invisibles. Son chemin l'a conduite à embrasser pleinement sa vocation de femme chamane. Elle propose des soins chamaniques, des guidances spirituelles, des communications avec les défunts et des purifications énergétiques des lieux. Chaque séance est une invitation à se reconnecter à soi, à libérer les blocages et à retrouver l'harmonie intérieure. Céline incarne le renouveau du chamanisme féminin en France, alliant tradition et modernité, intuition et compassion. Elle nous rappelle que la guérison passe par l'écoute, la présence et le lien sacré entre le vivant. Bien, bonjour, je suis Céline. Je ne fais pas quelque chose, je suis chamane. D'aussi loin que je me souvienne, d'aussi petite que j'étais, j'ai toujours ressenti ce que les gens ressentaient, j'ai toujours perçu les émotions des gens, j'ai toujours vu à l'intérieur d'eux certains éléments, j'ai pu percevoir aussi les esprits, je voyais des ombres déjà enfant. Et puis j'avais comme des flashs, des prémonitions. Et à ce moment-là, je n'étais pas encore chamane, puisque pour être chamane, il faut avoir eu le rite, l'initiation. Mais j'étais déjà sur le chemin de la voie chamanique, qui aujourd'hui m'amène à vous. Bienvenue sur le plateau d'Équilibre Sport et Nature. On se retrouve après cette première partie en extérieur. On t'a vu jouer du tambour et chanter. Et justement, c'est quoi être chamane aujourd'hui? Bonjour Johan. Être chaman, c'est avant tout un chemin, c'est avant tout un chemin de vie. On est chaman parce qu'on est choisi chaman. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai décidé d'être chaman, on m'a fait chaman. C'est tout un parcours de vie, tout un parcours d'initiation à travers des expériences de vie, des rencontres, des apprentissages qui amènent un jour à être chaman. Le chaman, c'est un être au sein de la communauté, c'est une personne qui a une fonction un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un pied dans la réalité ordinaire, comme toi et moi, et qui a un pied dans le monde de l'invisible. Et il fait la passerelle, le lien entre ces deux dimensions, et il interagit dans les deux dimensions, ça permet, par exemple, d'avoir des informations du monde de l'invisible et de les retransmettre au monde réel, normé. Ça permet d'utiliser des énergies de l'invisible pour transformer le monde réel normé. Voilà, donc un chaman, c'est vraiment une passerelle, un pont entre ces deux dimensions. Et ce ne sont pas que les Amérindiens qui sont chamans? Non, être chaman, c'est vraiment... c'est pas une question de culture. C'est-à-dire qu'en Occident, nous avons des chamans. Après, notre culture ne permet pas forcément à ce qu'on les identifie comme tels. Le chaman, c'est vraiment quelqu'un qui est déjà dans une destinée, une mission, qui a déjà des aptitudes, on va dire, et qui, par son parcours de vie, par ce qu'il va faire, va devenir quelqu'un de meilleur, entre guillemets, un guide pour les autres, une personne qui va les permettre... Comment je pourrais dire ça? Un facilitateur de guérison, tu vois. C'est vraiment un médiateur, un facilitateur de guérison pour que les personnes qui viennent le rencontrer, qui viennent la rencontrer, parce qu'il y a des femmes chamanes dans toutes les cultures, trouvent des réponses et se sortent de situations où des états de santé compliqués et donc se sentent mieux après. Alors, le tambour, il vient faire quoi? Le tambour, chez les chamans, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, un cheval. C'est-à-dire que c'est déjà le tambour, à la base, il est béni par les esprits. C'est-à-dire que quand tu as un tambour, tu fais un rituel de bénédiction. Et il est béni par les esprits pour que tu puisses l'utiliser et qu'il soit autorisé à t'emmener vers les esprits. Le tambour, normalement, est ce qu'on appelle un cheval, c'est-à-dire qu'il te permet d'atteindre un état de transe qui est proche de l'état du sommeil, puisque c'est des ondes θ, qui te permet de projeter ta conscience et d'aller chercher dans l'invisible les éléments utiles
au monde visible. Et maintenant, tu vas nous expliquer ce qu'est un tout et on va te entendre jouer du tambour et chanter. A tout de suite. À tout de suite. Alors chez les chamans, on a tous la croyance que l'on fait partie d'un grand tout. Un tout où finalement on est relié aussi bien aux animaux, aux autres êtres vivants humains, qu'aux pierres, qu'à l'eau, qu'aux arbres. Et que cette énergie finalement, elle baigne et on est tous à l'intérieur et qu'on fait tous partie de cette énergie. Et cette énergie, moi je la ressens quand je me concentre ou quand je suis en méditation, je peux voir les racines des arbres, je peux ressentir les mouvements de l'eau comme si j'étais un poisson et que j'étais à l'intérieur de l'eau. Et quand je suis sur la roche, j'ai mes mains qui gonflent et je sens l'énergie de la terre qui monte. Et on peut aussi utiliser le tambour pour être en communion avec ces éléments, pour chanter avec eux, pour finalement être, comment je pourrais dire, en harmonie avec eux. Maintenant que tu nous as expliqué ce qu'est un tout, moi j'aimerais savoir ce qu'est un voyage chamanique. Parce qu'on en parle souvent, dire les gens, je vais aller faire un voyage. Mais qu'est-ce que c'est réellement un voyage chamanique? Alors, chez les peuples premiers, il n'y a que le chaman qui voyage. C'est-à-dire que la personne vient voir le chaman, il lui dit voilà, j'ai une problématique, et le chaman va faire un voyage pour aller identifier les origines du problème, pour aller éventuellement récupérer des éléments, ce qu'on appelle des morceaux d'âme, dans le recouvrement d'âme, des fragments d'âme qui se sont dispersés dans les traumatismes. Et c'est lui qui voyage et c'est lui qui ramène ces éléments, par exemple, qui ramène les éléments de réponse. Ça, c'est dans les peuples premiers. Être chaman en 2025 en Occident, c'est pas tout à fait pareil. D'accord. Tu vas pas dire à quelqu'un, bah écoute, tu t'allonges par terre, je me couche à côté de toi, où je fais du tambour, je fais des trucs et des machins, et dans 10 minutes je te dis, c'est réglé, tu peux rentrer chez toi, t'es guéri. Donc, la pratique, en tout cas comme moi je la vis et je la fais vivre, c'est que j'emmène les personnes dans le voyage. C'est-à-dire, je fais le voyage, et en même temps, je les guide pour qu'ils puissent finalement vivre une partie de ce voyage. Alors certaines personnes sont complètement immergées, d'autres personnes moins, d'autres ont plus besoin d'imaginer, mais peu importe, et font ce voyage avec moi pour qu'à un moment donné, ils puissent se rendre compte qu'elles détiennent les éléments de réponse à l'intérieur d'elles. Voilà, le chaman, il va chercher des éléments de réponse ailleurs, mais avant toute chose, on va chercher à l'intérieur de l'être, de l'âme, les éléments de guérison. Mais qu'est-ce qu'on va aller voir dans ce voyage? Alors, dans ce voyage, tu as différentes possibilités. Dans un voyage chamanique, déjà, tu vas dans ce qu'on appelle le monde d'en bas. Chez les chamans, tu as 3 règnes. Tu as le règne du monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Le monde d'en bas, c'est le monde où tu rencontres les animaux de pouvoir, donc les esprits auxiliaires, et où tu rencontres tes ancêtres. Le monde du milieu, c'est ce monde-là, mais avec une version un peu plus, je dirais, spirituelle. C'est là où il y a par exemple les défunts qui ne sont pas encore ascensionnés. C'est tout ce qui est énergie du vivant, c'est-à-dire les arbres, l'énergie des êtres vivants, quels qu'ils soient. Et puis le monde d'en haut, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les guides, les maîtres ascensionnés. Les chamans ne parlent pas forcément de religion, ils parlent plutôt d'un arbre avec les feuilles qui représentent le monde d'en haut, le tronc qui représente le monde du milieu et les racines qui représentent le monde d'en bas. Et donc le voyage chamanique t'emmène dans le monde d'en bas. Et bien maintenant, je vais avoir le droit à une petite initiation au tambour chamanique. On se retrouve après? À tout à l'heure.
Donc tu m'as expliqué donc, tout à l'heure, avant cette belle initiation que j'ai eu le droit, qu'il y avait les mondes d'en bas, le milieu et celui d'en haut. Mais il y a aussi la guidance dans le chamanisme. Oui. Un chaman ou une chamane, c'est une personne qui est là pour aussi accompagner les êtres de la communauté, les personnes de la communauté, dans leurs expériences de vie. Et donc, il y a une dimension très importante qui est la guidance. La guidance, c'est pas de la voyance. La guidance, c'est vraiment accompagner les personnes, les amener à avoir des éléments de réponse, mais aussi à réfléchir sur elles-mêmes pour que finalement elles traversent des expériences de vie et qu'elles arrivent là où elles doivent aller, mais dans les meilleures conditions possibles. Et donc la guidance, c'est vraiment une dimension importante dans la fonction de chaman, parce que c'est vraiment, un peu une posture de guide spirituel, tu vois. D'accord. Voilà. Et donc ça a vraiment du sens dans la mesure où les personnes viennent te voir pas forcément pour avoir des réponses, mais pour avoir finalement un éclairage, et par toi ta propre sagesse, d'où l'importance de travailler sur soi quand on est chaman, mais aussi la sagesse des esprits qui te traversent et qui donc donnent des éléments de compréhension aux personnes qui sont face à toi. Mais la guidance, tu l'as fait avec le tambour ou sans le tambour? Non, la guidance, tu l'as fait sans le tambour. Tu peux aller chercher des éléments de réponse, c'est-à-dire que tu peux faire un voyage, si quelqu'un a besoin d'une information un petit peu précise, tu peux aller voir. Mais la guidance, c'est un peu une forme de médiumnité, tu vois. C'est-à-dire que tu captes des éléments de réponse, des éléments de compréhension que tu transmets à la personne face à toi pour qu'elle puisse avancer sur son parcours de vie. Merci beaucoup Céline pour tous ces renseignements. Et là maintenant, nous allons nous retrouver devant la Sèvre nantaise pour finir cette jolie vidéo. Merci Céline pour ce super beau voyage, et tu joues vraiment extrêmement bien, et quand tu chantes ça emmène. Et tout à l'heure, c'est vrai qu'avec la caméra c'est pas évident pour lâcher prise, mais je vais venir faire un voyage chamanique. Et justement, où est-ce que je peux venir faire un voyage chamanique? Alors je suis à Valette, au 44 rue François Luneau, et puis si tu as besoin de plus d'infos, il y a une page internet ourouk44.fr, et là il y a expliqué un petit peu ce que je fais, il y a le plan d'accès aussi, mes coordonnées pour les personnes qui veulent me rencontrer. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Céline. Merci à toi. Merci beaucoup.